Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Lisa de Blackpink. Ça s'appelle Lalisa, qui est son vrai prénom je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même un titre qui a du sens pour elle. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai pas regardé de teaser ni rien du tout. J'avais bien aimé Underground de Rosé, et puis étonnamment pour ceux qui sont un peu étonnés, j'ai pas trop accroché à Solo de Jennie, donc je sais pas si là ça va être un titre que je vais aimer ou un titre que je vais pas trop aimer, mais bref, si tu me connais pas, je t'invite à lire dans le commentaire épinglé que j'ai mis ma manière de faire des vidéos réactions. C'est quand même important parce qu'il y a des gens parfois qui débarquent qui sont en mode ah what the fuck, je comprends pas trop. Au moins grâce à ça on est tous sur la même longueur d'onde, donc nickel quoi. Et n'oublie pas de voter OK Charts, le classement de la Yousan Unit, le classement que je fais dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter t'as le lien en description de cette vidéo et pour qu'un ensemble je le mets juste ici. Donc let's do it pour Lalisa de Lisa. 3, 2, 1, piou. Je trouve que c'est pas mal quand tu fais un solo de te réintroduire même si on te connaît déjà. Donc là j'ai l'impression qu'elle essaye de vraiment s'introduire en tant qu'artiste solo quoi. Genre qui suis-je quoi. Vous me connaissez comme Lisa de Blackpink, maintenant vous allez me connaître comme Lalisa quoi, ou Lisa la meuf solo. Pour l'instant j'aime bien, mais j'attends quand même le refrain pour voir si ça va quelque part. C'est un peu la version YG de Wrap Me in Plastic en fait. C'est hyper, c'est une espèce de ritournelle répétitive en fait. J'aime bien sa tenue comme ça, de suite là. Elle est vraiment belle. Avec son hoodie et tout, et c'est high boots. Le code couleur du MV c'est le même que pour Blackpink par contre. Par exemple Rosé, c'était pas les mêmes codes couleurs que pour les MV de Blackpink. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est tout comme Rosé, je crois que c'est dans Underground, ça faisait référence à plusieurs... j'ai l'impression que ça faisait référence à plusieurs MV de Blackpink. Là j'ai l'impression d'en voir d'autres aussi. Genre celui avant c'était genre Dudu, là c'était Boombaya. Genre c'est des ambiances quoi. J'aime bien parce qu'il y a plusieurs ambiances différentes dans le MV quoi. C'est cool qu'elle fasse un truc sur ses origines thaï. C'était vraiment l'occasion, donc let's go quoi. J'aime bien l'espèce de camomille qu'elle a sur le côté. Dans sa tenue thaïlandaise. Finalement cette scène là c'est celle que j'aime le moins parce qu'elle est assez... bah ça reste une boîte avec des lignes quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas genre... Je trouve qu'il y a d'autres scènes là qui ont été proposées qui sont plus originales et qui apportent vraiment un truc quoi. C'est fini déjà. Et pourtant 3 minutes 30. Si t'aimes bien mon travail en tant que créateur de contenu, n'hésite pas à me faire un don via Utip. Tu peux aussi voir le design que je réalise moi-même sur Redbubble. Et tu peux aussi commenter, liker, partager cette vidéo. Et ça c'est gratuit. Pour parler de Lalisa de Lisa, on va parler du MV. Le MV j'ai trouvé plutôt joli. Il y avait plein de scènes assez variées. Et tu en découvrais toujours une au fur et à mesure du MV. Donc ça c'est plutôt sympa. On avait pas mal de trucs un peu différents. Je sais pas si tout avait un sens. Après je connais pas très bien Lisa. Parce que c'est pas... Enfin Blackpink n'est pas mon groupe préféré. Lisa n'est pas ma ultimate bias. Donc je connais
connais pas, j'ai pas d'infos sur elle à part le fait qu'elle soit membre de Blackpink pour faire simple en fait, et qu'elle soit thaïlandaise. Donc je sais rien sur elle, ça se tombe c'était juste tous les trucs qu'elle aimait dans la vie et qu'elle a tout mis dans le MV. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'était censé représenter. C'est vrai que dans Underground de Rosé, qu'on connaisse Rosé ou pas, on avait quand même un sentiment qu'il y avait une espèce de storytelling et qu'il y avait une histoire qui nous était racontée. Là, je sais pas ce qui nous est raconté, peut-être à part que, voilà, qui est Lisa, quoi. Qui est vraiment Lisa? Je pense que c'était plus ça, je pense que c'était ce qui a voulu être fait. S'il y a des gens qui ont des infos sur le MV, sur la signification des scènes, bah let's go dans les commentaires, allez-y. Sinon, voilà, le MV était joli. Maintenant, est-ce qu'il avait du sens? Est-ce qu'il y avait un storytelling, etc.? Soit non, soit oui, mais je l'ai pas vu ou je l'ai pas compris. Au niveau de la chanson, alors j'avoue que je m'attendais à rien, surtout que j'avais reçu, enfin en fait je me suis levé et j'ai vu des messages et les gens m'ont, enfin vraiment des messages que j'ai reçus, c'était ouais j'ai pas trop aimé le Lisa, le Lisa est trop nul, enfin je l'ai dit, je vais pas vous montrer les messages mais j'ai vraiment reçu ça et je me disais oh mon dieu qu'est-ce que ça va être, surtout que des gens qui m'ont dit ça c'est des gens avec qui j'ai des goûts en commun, donc je me suis dit oula si cette personne trouve ça pas bien, est-ce que je vais trouver ça bien? Finalement, peut-être grâce à eux, je me suis pas hypé et j'ai pas été déçu parce que c'est vachement répétitif, mais j'ai beaucoup aimé le Momoland Rockmin Plastic qui est sorti plus tôt dans l'année, qui est hyper répétitif et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc là en fait ça me dérange pas trop, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de gros refrains incroyables etc. et ça c'est vraiment ce que je préfère. Du coup objectivement est-ce que ça va être ma chanson préférée de 2021? Pas du tout, mais est-ce que j'ai bien aimé cette chanson? Oui, genre j'ai trouvé ça plutôt sympa et j'ai bien aimé son côté répétitif comme j'avais bien aimé le côté répétitif de Rap Me in Plastic comme je le redis en fait. De toute façon j'ai l'impression que quand les gens me disent c'est pas bien, ben moi j'aime bien et quand les gens disent ah c'est trop bien, finalement j'aime pas. Là je me dis c'est des solos quoi, parce que le truc principal quand même c'est Blackpink, c'est le groupe. Si j'ai l'impression que là c'est un peu du bonus, vous voyez ce que je veux dire, genre je pense pas qu'il faut voir les solos comme des espèces de grosses sorties de ouf incroyables quoi. J'ai l'impression que c'est en plus pour les fans et tout, que c'est cool. Donc du coup que les titres soient un peu plus expérimentaux et qu'ils soient pas genre à te péter les dents comme un Boombaya, un Whistle par exemple ou un Dudu. Ah ça me dérange pas. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé ou pas? À la première écoute, est-ce que vous avez aimé? Vous avez été déçu? Après plusieurs écoutes, est-ce que vous avez appris à apprécier ou en fait vous aimiez déjà dès le début? Vous me dites ça tout dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, je suppose que vous allez trouver des trucs à me redire comme d'habitude. Sinon, sache que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, ta YouTube, Twitter, Instagram, Twitch, Facebook, Discord, bref à peu près partout. Tu me dis si t'en as envie uniquement si t'en as envie, mais si tu de t'abonner, bienvenue à toi dans la Usan Unit, ça me fait super plaisir et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye 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 bye. Annyeong.